Merci d'être présente ce soir. Merci à vous. Prenez place dans notre petit bistrot. Vous voyez, on a refait un petit bistrot comme dans le film. Mais on tourne calot. Il y a Voilà. plus de monde quand même. Allez, vas-y. Allez, bah on enchaîne tout de suite. Ah bah oui, c'est énorme. Elle est à droite, Ça, c'est du dans lourd, son hein. affiche, et elle est très talentueuse, et on a passé une super soirée avec elle. Bon ben, je vais la chercher. Eh ben, allez-y. Allez, il faut que j'aille la chercher. Vous en C'est mourrez pas pas. possible, c'est Vous pas en possible. mourrez pas. Vous pouvez accueillir très chaleureusement Noémie Ah, Schmitt. c'est pas possible. Allez, on descend doucement. Voilà, tout doucement. Noémie. Et elle a bien bossé sur le film, vous verrez tout à l'heure. Allez. Bonsoir. Ça peut emporter un petit peu par l'émotion, hein, je crois. Tout va bien, tout va bien. Alors, on va accueillir aussi une personne qui a œuvré énormément pour toute la partie animalière de ce film. On la connaît parce qu'elle n'est pas très loin d'ici. Elle bosse pour énormément de productions cinématographiques. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Muriel Beck, s'il vous plaît. Elle est venue sans son chien. Oh, d'habitude, il y a toujours un animal. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors maintenant, Attends. je crois que la salle... Non, je crois qu'il faut attendre un tout petit peu encore. Il faut attendre. Il faut attendre un tout petit peu. Il va arriver, c'est promis. Mais il avait encore quelques envies, toutes petites envies culinaires, mais il nous a dit c'est promis, ça durera pas longtemps. Donc on va commencer avec le meilleur du casting, avec des demoiselles. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît bien. Mais il m'a promis qu'il allait arriver tout de suite, donc ne vous inquiétez pas, il est bien là, il arrive tout de suite. Ah, c'était entre la poire et le fromage. Ah, ouais, on va dire ça, exactement. Bon, tout de suite on parle d'un film qui sort le 1er janvier 2020, ou comment commencer l'année 2020 de la meilleure année possible. Un énorme bravo déjà pour ce premier film, c'est vraiment extrêmement réussi, extrêmement touchant. Alors le projet, je pense que maintenant il remonte à plusieurs années, l'origine du projet. Pourquoi sur un premier film on décide de s'intéresser au veto? Alors effectivement, ça remonte à 3 ans. Il y a 3 ans que toute cette aventure a commencé, et elle a commencé sur une envie du producteur Yves Marnion, que moi je connaissais comme scénariste et qui m'a appelé pour me dire ça te dirait de raconter une histoire sur des vétos de campagne. Et par ailleurs, si ça t'intéresse, le film sera pour toi. Donc voilà, c'est une offre qui ne se refuse pas, et il se trouve que des fois la vie vous tend des perches, après il faut être la bonne personne pour la saisir, et je suis tombée amoureuse du métier que j'ai découvert en faisant des recherches. Donc j'ai ouvert une porte qui ne pouvait pas se refermer, et à partir de là c'est allé assez vite. Ouais, donc les idées ont fusé très rapidement. J'ai été très très touchée par tout ce que j'ai découvert sur ce métier, sur l'héroïsme des gens qui continuent à le faire alors que c'est de plus en plus difficile. J'ai été très touchée aussi par l'humour qu'ont les vétos pour parler de leur métier. Et le personnage de Nico est apparu assez vite, et avec lui celui d'Alex, et c'est devenu vivant en grande partie grâce à l'amour que les vétos mettent quand ils parlent de leur quotidien. Et alors du coup, vu que c'est quand même un sujet extrêmement complexe, je pense que même quand on se documente sur les vétos, il y a énormément de choses, et je pense que les vétos continuent d'apprendre, à mon avis, tous les jours aux côtés de leurs animaux. Comment on fait pour donc commencer à s'attaquer un petit peu à ce projet-là? Où est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va tout de suite penser à des personnes justement comme Muriel qui connaissent très très bien les animaux pour aiguiller? Comment ça se passe au début? Muriel, je l'ai rencontrée après. La première phase d'écriture, elle était toute seule. Et voilà, comme je le disais, comme ce que j'ai découvert, c'est que, ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est que les vétos étaient des héros très discrets. Ce qui m'est venu en premier, c'est le personnage de Nico. Et je me suis posé la question, en découvrant la désertification des campagnes du point de vue des vétérinaires et pas seulement des médecins en eux-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un quand on est soi-même en train de se noyer? Et donc l'histoire, elle s'est imposée à moi à partir de là. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Laetitia Barlerin, vétérinaire, qui est intervenue sur la première étape du scénario. Et puis par la suite, Muriel, qui nous a rejoint assez vite et avec qui j'ai continué d'affiner le texte. Voilà, et qui m'a aidé notamment énormément, même à l'écriture, à chercher des choses justes avec les animaux. Parce que sur un sujet comme ça, c'est indispensable. On est obligé d'être juste.
Alors justement, Muriel, question, quand on voit donc ces images à l'écran, est-ce que vous justement vous êtes pleinement, enfin pas entre satisfaite, mais est-ce que c'est vraiment fidèle à ce qui se passe au quotidien pour ces personnes? Ah oui, je suis pleinement satisfaite, très fière et très touchée, très honorée de la confiance que Julie a pu avoir en moi, à tel point que... Apparition derrière la caméra. Elle est allée encore plus loin. C'est assez drôle. Mais effectivement, c'est très très juste. Il se trouve en plus que déjà je suis à la campagne, je suis de la région, comme je pense que les gens savent. Mais il se trouve que la vie a fait que j'ai quand même passé 20 ans avec un vétérinaire qui est le père de ma fille. 20 très belles années à vivre au quotidien avec un vétérinaire de campagne. Donc je suis encore mieux placée. Ah, s'il y a bien une personne qu'il fallait venir voir, c'était vous. Ah voilà, pour savoir. Et c'est d'une justesse exceptionnelle. C'est très fin, il n'y a pas d'erreur. Je ne pense pas que des vétérinaires puissent critiquer quoi que ce soit, même dans les moindres détails. Voilà, on travaille sur beaucoup de films, on s'attache plus ou moins, ou au travail des animaux, ou au film, ou à la mise en scène, ou aux comédiens. Et là, j'avoue que, effectivement, ça a été que du bonheur. Bon, un peu frustrant parce que j'ai pas pu être là tout le temps non plus, parce que je m'occupais d'un autre. Mais j'ai beaucoup travaillé avec Julie en amont et qui m'a fait confiance, je l'ai écoutée. Et c'est cette partie-là aussi de mon métier qui est intéressante. Après, on a eu la chance d'avoir des comédiens exceptionnels, hein, par exemple Noémie qui n'avait pas peur du rat. Voilà, qui s'en est fait une amie. Clovis qui a une part animale évidente, beaucoup d'instinct. Et puis tout ça, la réussite d'un film, c'est aussi cette générosité humaine, ces échanges qui font que les choses deviennent simples parfois, fluides. Vous voyez, il n'y a rien de faux dans ce film. Le vélage, la scène de la naissance de ce veau, elle est vraie. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et elle est belle parce que Julie a su en faire un tableau simple et précis. Noémie a su l'interpréter avec tout son cœur et tout ça, ça roule, quoi. C'était vraiment une belle rencontre humaine, des super partages. Et il faudrait que des belles personnes comme ça, il y en ait un peu plus dans ce métier. Alors, effectivement, on a un duo là qui crève l'écran, enfin même un trio, parce que la petite derrière aussi est fabuleuse dans le film. Noémie, quand on arrive dans ce projet, est-ce que Julie a tout expliqué dès le départ ce qui allait se passer dans l'ensemble du film, justement cette scène de vélage, qui est quand même un acte qui est quand même, moi je trouve ça extrêmement courageux, et que personnellement je ne sais pas si j'aurais la capacité à faire. Est-ce qu'on est conscient de tout ça quand on arrive sur un projet comme ça? Bonsoir à tous. Non, moi je savais pas ça allait être aussi fort. Franchement, je m'attendais pas à être aussi heureuse de travailler avec des animaux. Déjà, c'est vraiment une leçon de ouf de travailler avec des animaux parce que c'est eux qui sont plus forts que nous et qui sont nos maîtres. Et ouais, non, franchement, c'était fort. Et cette scène de vélage, moi je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. C'est vraiment la première fois que j'ai aidé un animal à accoucher. Et le fait d'avoir vu un petit veau naître voilà, sous mes yeux, qui me regarde, j'avais l'impression que c'était presque mon enfant. On a rigolé tout à l'heure au repas, mais c'est vrai, franchement, j'avais l'impression que c'était mon enfant qui était sous mes yeux. Je trouvais qu'il était tellement beau. Il était tellement parfait, j'étais trop émue et en fait du coup l'émotion que j'ai eue c'était aussi l'émotion d'Alex, cette jeune vétérinaire qui pour la première fois fait cet acte vétérinaire et en fait ça peut pas te laisser indifférent. Donc c'est sûr que c'était le moment dans le personnage d'Alex où d'un coup et en colère, énervée et tout, elle comprend d'autres choses quoi, et elle revient à cette part animale dont elle parlait, qu'on a tous en nous et ce lien à la nature qu'on peut remplacer par rien d'autre. Effectivement, le lien à la nature, et il y a également aussi le lien à l'humain, parce que quand vous arrivez dans cette région, vous êtes très vite pris sous l'aile du personnage de Clovis. Clovis, d'ailleurs, est-ce qu'il est arrivé, Clovis? Mesdames, Messieurs, Clovis. Ah bah voilà.
Clovis Cornillac, messieurs, dames, vous pouvez l'applaudir très fort aussi. Pardon. Bonsoir. Personne n'a rien vu, hein, c'est promis. Non, je m'exclus. Je cours, en fait, je viens du restaurant. Inutile de vous dire que ça a été un accueil extrêmement chaleureux. Merci beaucoup quand je vois cette salle pleine. J'imagine qu'elle vous en remercier déjà. Merci beaucoup. Désolé de ce retard. Je voulais pas rater le fromage. Pardon. Voilà, c'était. Bon, du coup, je sais plus exactement. Ah si, on parlait justement du personnage de Clovis qui allait justement vous prendre un petit peu sous son aile à votre arrivée dans cet environnement, parce que vous débarquez de Paris, vous arrivez dans le Morvan, même si c'est vos racines, et continuez à se promener. Et donc du coup, le personnage de Clovis qui, pour le coup, est essentiel pour votre apprentissage de la vie quotidienne dans cette région un petit peu reculée, en fait, un peu plus isolée. Oui, donc ouais, le personnage de Clovis, c'est celui qui me... au début, j'ai pas du tout envie de travailler avec lui. Et puis, de toute façon, ils ont vu le film. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Mais c'était quoi la question, du coup? En fait, je n'avais pas, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais Clovis, j'étais bien parti. En fait, ça va être à vous de parler, messieurs, dames. Maintenant que tout le monde est là, je pense que non, moi, je veux dire un truc. Questions. Je vois qu'il y a des enfants, je suis trop contente. Je veux savoir s'ils ont aimé les enfants. Parce que c'est un peu la première fois que je sais pas si on en a eu beaucoup. J'en ai pas vu. Ils se cachent, du coup, ils sont en train de descendre des Je voulais sièges. savoir si ça leur avait plu. Parce que ça me fait trop plaisir de vous voir. Est-ce qu'il y en a un qui veut répondre? Il y en a un qui prend son courage à deux mains? Je viens avec le micro. Demoiselle là-haut qui a levé la main. Bah oui, non. Qui c'est qui Elle a le même âge que Noémie. Montez encore, Roger. Montez encore. Encore. Ah, c'est une demoiselle. Allez. Soyez généreux, passez-lui le micro. Moi, ce film, il m'a bien plu, vu qu'en plus, le métier que je veux faire, c'est travailler avec les animaux. Trop bien. Ça tombe bien. Ouais. Et ça t'a donné encore plus envie ou moins envie? Encore plus. Ouais, trop cool. Trop bien. Merci beaucoup. Ah, messieurs, dames, allez-y, profitez-en, parce que ils ne vont pas rester là. Alors, monsieur. Ah, monsieur. Bonsoir. Merci aux acteurs, merci à Julie pour ce magnifique film sur mon métier. Il y a un angle que j'aime beaucoup dans votre film, c'est qu'il y a les vétos, certes, mais à côté des vétos, il y a 2 auxiliaires vétérinaires et ils sont chapeaux, quoi. Ils sont aux petits oignons, ceux-là. Et franchement, merci de leur avoir fait une belle place dans votre film, parce que ils sont quand même très importants dans notre structure, et surtout dans des cas comme ça où les vétos sont un peu noyés, c'est eux qui servent de bouchons pour nous tenir à la surface, hein, des fois. Donc merci beaucoup. Derrière vous, Roger. Derrière. Allez. Bonsoir à tous, merci pour ce magnifique film. Une petite question pour Julie. Vous dites que ce projet, il a 3 ans d'âge, mais vous étiez adolescente. Ça, c'est gentil. Non, il y a 3 ans, j'avais 35 ans, donc je vous laisse faire les calculs, mais comme j'ai 8 ans d'âge mental, ça camoufle un peu. J'ai les lunettes. Mais en tout cas, vous avez magnifiquement su faire ressortir toutes les émotions. Et, merci beaucoup. Merci. Là-bas. Bonjour, Henri, vétérinaire de campagne dans le Loir-et-Cher, pas très loin d'ici. On va pas vous laisser la parole.
Non, non, on n'est pas là pour mobiliser la parole. Non, c'était une blague. Ouais, pas de problème. Les vétos ont de l'humour, elle a dit tout à l'heure. On a bien remarqué. Juste une question pour vous, puisque vous venez d'arriver, Monsieur Cornillac. Qu'est-ce que... Joli. Joli. Vous m'avez pas affiché sur l'affaire. Qu'est-ce que justement vous avez pensé du métier de vétérinaire, vous qui l'avez interprété? Comment vous l'avez ressenti, ce métier de vétérinaire rural dans le Morvan? Très sincèrement, vous savez, souvent on regarde, parce qu'on a cette chance-là d'être dans un milieu socioculturel qui a le temps de lire, de regarder, de tout ça, donc on a l'impression toujours, pas à juste titre, justement, d'avoir un recul sur la société, de comment ça marche, tant qu'on ne met pas les mains dedans, on ne sait pas. Et ce qui est formidable pour nous, acteurs, et c'est anecdotique puisqu'on est assez peu nombreux finalement par rapport à la population française, c'est de se dire, nous on a l'occasion de toucher les métiers parce qu'on rencontre des gens comme vous. Les gens qui nous ont accompagnés pour préparer ce film sont des vétérinaires de campagne. Donc on travaille avec eux, enfin on travaille, voilà, tout est relatif, mais en tout cas on essaye de comprendre comment eux, leur boulot fonctionne, on les suit. Donc on a suivi des gens qui travaillaient dans le Morvan, des gens absolument formidables et remarquables pour le coup. Et on a fait les tournées avec eux, et chacun, Noémie de son côté, moi du mien, travaillait avec eux pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça voulait dire de mettre son bras dans le corps d'une vache. Elle l'a vécu, elle, en direct, moi je l'ai vécu hors champ. C'est d'être en relation avec des gens qui sont dans une situation d'une précarité absolue, d'être à l'endroit où, je me souviens de cette dame qu'on allait voir régulièrement, où on faisait 80 km pour aller voir cette femme que plus personne allait voir, parce que ses enfants, ses petits-enfants n'allaient plus dans le Morvan, parce qu'elle était toute seule dans une ferme avec son chien, que cette ferme n'avait plus d'activité, que cette femme était âgée, qu'elle vivait dans un endroit qui pourrait nous plaire, hein, mais qui était en terre battue, vous connaissez ça, voilà, de fermes qui n'ont pas bougé depuis probablement 100 ou 150 ans, et où elle vit avec son chien. Ce chien est abîmé, il est fatigué, que le vétérinaire vient, fait le détour, évidemment il ne se fait pas payer, évidemment il va boire un café avec elle, parler avec elle, soulager le chien et pas l'euthanasier, parce que s'il devait arriver à ce process final, cette femme partirait probablement avec son chien. Donc tout ça, quand tu es dedans, évidemment on le vit, on l'appréhende de manière très différente que simplement le bien-pensant intellectuel qui se dit oui, c'est formidable, quelle dévotion et tout ça. C'est une réalité, et quand on la vit et qu'on fait les kilomètres avec eux, qu'on fait les journées avec eux, ben on se dit chapeau, donc merci monsieur, puisque vous faites partie de ces gens-là. Mais c'est fabuleux de pouvoir se dire, et j'espère que ce film-là, parce que je le trouve moi personnellement très tendre et à hauteur d'homme. Alors toi, tu vas te taire parce que là, tu nous saoules. Je trouve qu'il a qui permet cet échange que nous, on a eu avec notamment les vétérinaires, mais avec des humains surtout, qui échangent avec d'autres humains et d'autres animaux. Donc, chapeau bas, en tous les cas, à vous ce soir. Donc Laurent, vétérinaire aussi en campagne, dans l'Indre, pas loin d'ici. J'ai deux grands remerciements à vous faire. Le premier, c'est que la réalité de notre métier, des actes qu'on fait, c'est vraiment, là je reconnais mon métier. Je vais être un peu critique, je le reconnais beaucoup mieux que dans les grandes émissions vétérinaires à la télé, avec des opérations exceptionnelles, des choses que peu de vétérinaires font et qui sont faites sur très peu d'animaux. Notre métier, notre quotidien, c'est ce que vous avez montré. Et la deuxième chose, ce qui est aussi notre quotidien,
c'est le contact avec nos clients. Et effectivement, la réplique que vous avez en disant « on soigne la personne qui remplace leur fille, leur fils, leur famille qui est partie », c'est tous les jours ça. Et je pense que notre métier, il faut vraiment le vivre comme ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement des techniciens. Notre métier, c'est ça. La vie d'un vétérinaire, c'est ça. C'est d'être inclus dans une communauté, dans une structure. Et même chose, la remarque que faisait mon confrère en face, de la même façon dans nos équipes, avec les ASV, avec nos assistantes, l'ambiance doit être ce qu'elle a été montrée ici. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on travaille bien, et c'est comme ça qu'on fait très bien notre métier. Donc je vous remercie pour vraiment ces deux facettes de notre métier qui sont vraiment très très bien montrées. Quand j'interviens auprès de jeunes vétérinaires, c'est ce que je leur montre. Le boulot, c'est pas simplement d'être un super technique et un super bon veto. Un super bon veto qui a un sale caractère ou des ASV comme des portes de prison, il ne travaillera pas. Notre métier, c'est celui-là. Merci. Merci. Difficile de parler derrière, hein. Mais ce qui est très touchant avec ce que vous dites, c'est que le rapport que Julie, qui est quand même celle qui fabrique ce film, qui pense ce film, rencontre aussi bien les professionnels comme vous. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas vétos dans la salle? Donc il y en a 3. Messieurs, dames, sachez que pour l'instant, c'est vrai, on a eu cette chance de présenter le film depuis à peu près 2 semaines à travers la France. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en même temps, les gens qui ne pratiquent pas votre métier, qui est passionnant, qui est une forme de dévotion, enfin de sacerdoce, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le reçoivent. Et je trouve que le fait que l'interaction, pour nous, moi je ne suis pas véto, mais ça me parle. C'est-à-dire que finalement, on a quelque chose en commun, que ce soit entre humains ou avec les animaux, parce qu'on en a, parce qu'on les aime, ou peu importe, il y a quelque chose qui nous réunit. Et je trouve que ce territoire, pour les jeunes gens, comme le personnage de Noémie dans le film, c'est qu'il y a ce moment où tu dis, je te jure, l'endroit où ça se situe est plus complexe que l'aspect technique. La technique, c'est fabuleux, tu es obligé de l'avoir. Si tu veux sauver un animal, moi je ne sais pas sauver un animal. J'en ai, j'adore ça, mais je ne saurais pas le sauver. Je vais tout de suite aller me précipiter chez le vétérinaire. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que j'ai envie d'avoir une relation comme avec un médecin, comme avec un pompier, comme avec quelqu'un qui sauve, une relation humaine pour dire qu'est-ce qu'on est en train de se raconter sur ce qui est en train de se passer. Et je trouve que dans le film de Julie et dans les gens que j'ai rencontrés comme vous et comme votre collègue juste avant, c'est de se dire c'est plus que simplement une histoire technique. Voilà, c'est notre histoire commune. C'est une histoire de vivant. Et le vivant, voilà, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est une histoire de vivant. Et je trouve ça très touchant ce que vous dites, parce que je pense que ça va plus loin que nos spécificités à chacun d'entre nous, quoi. Je trouve ça chouette. Noémie, pourriez nous raconter comment vous avez vécu cet accouchement dès le départ, comment vous l'avez vécu, comment vous avez interprété ça? Parce que je crois savoir que c'est pas du chiquet, c'est pas du cinéma. Donc racontez-nous un peu comment ça s'est passé et surtout ce que vous avez ressenti comme bonheur dans cet accouchement-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais... J'ai déjà raconté tout à l'heure, non? Simple. Oui, mais plus dans le détail. Plus dans le détail. Plus dans l'émotion. Plus dans le détail. Plus dans l'émotion, ah oui. Alors attends, je prépare la caméra, hop. Donc, il y avait cette vache qui attendait la vie. Qui s'appelait, je me souviens plus. Bobonne? Un truc comme ça, Bonique?
Fais gaffe au prénom. Fais gaffe au prénom parce que s'il y a quelqu'un dans la salle qui a le même prénom, ça va être relou. Il faudra que je pose la question à quelqu'un. Je me souviens. Ouais. À la fin, ils m'ont dit qu'ils l'avaient appelée Noémie, mais je crois que c'était un peu une blague. Elle était partante et c'était pour nous un stress quand même, parce qu'elle n'avait jamais accouché. Elle était comme on appelle ça primipare. Donc elle n'avait jamais accouché, c'était son premier bébé. Et donc on savait pas trop comment ça allait se passer. Moi, j'avais jamais vécu ça et je me souviens donc que le vétérinaire et l'éleveuse qui était là, parce que c'est quand même une éleveuse donc, qui va devoir vendre son veau. Donc si je le foire, c'est pas cool pour elle du tout. Et c'est très sérieux. Non, et je l'ai pris très au sérieux. Et je pense qu'elle a senti que j'espère en tout cas que je le prenais au sérieux. Et elle m'a fait confiance pour faire cet accouchement. Et donc le veto m'a appelé. Moi je pensais que j'en avais pour toute la nuit. Et en fait ça allait super vite. On venait de manger, il m'a dit vas-y alors tu dois mettre un gant en plastique jusque là, tu dois le mettre dans ta combinaison pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et alors tu vas devoir aller dans la vache et donc tu mets un petit gel et tout ça. Il m'a dit détail, je dis détail. Ça sent le sang. Et bon voilà, tu rentres dans la vache et puis là tu sens le veau quoi, tu sens qu'il a les deux pattes en avant comme ça. Et alors tu attaches les deux cordes à ses poignets et puis tu ressors avec les cordes et là tu tires. En fait, il y a rien qui vient. Ça c'est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est que vraiment il y a rien qui vient. Tu tires de toutes tes forces et bon, voilà, j'avoue je suis pas très costaud mais quand même j'avais mon pied sur la vache et je tirais et il y avait rien qui sortait. Et donc il est allé chercher une véleuse, donc c'est un espèce de treuil. Au bout de 10 minutes d'effort, j'ai l'impression que c'était moi qui accouchais. Et il m'a aidé derrière en tirant. Et là, à ce moment-là, j'ai vu sa tête sortir. J'ai fait waouh, c'est le miracle de la vie, c'est fou. Et j'ai eu de la chance parce que le personnage d'Alex, justement, vivait ça aussi parce que c'était son premier vélage, alors que les vétérinaires en font. Les gens qui étaient avec nous sur le tournage disent qu'ils en font 150 voire 200 par hiver. C'est quand même. Ça devient presque anodin, alors que là, c'est son premier, donc c'est une émotion forte. Et là, il est tombé par terre, j'ai cru qu'il était mort. Et on l'a réanimé à coups de petites gouttes d'eau, comme ça, il m'a regardé. Et voilà, je m'en souviendrai toute ma vie du moment où il m'a regardé. Et c'est ça qu'a voulu Julie, qu'a voulu filmer. Parce que c'était ça qui était important, comme je disais tout à l'heure, dans le développement du personnage, un moment où elle vacille et la vie s'impose, quoi. Et je trouvais que ça cadrait bien avec le fait qu'elle revenait sur le lieu de son enfance, qu'elle avait vécu des blessures aussi quand elle était jeune, et qu'elle revenait sur la terre de ses origines. Et la terre, c'est quelque chose que je trouve tellement importante et qui est au centre en plus de l'actualité, tout ça. Et c'est important, je pense, d'en parler, de notre rapport à la nature, et que nous sommes la nature. Voilà. Eh bien, bravo. Bravo. Ça s'appelle le talent. Alors, et le rat. Et le rat, elle s'appelle Daria. Et oui. Elle est encore toujours en vie, en pleine forme. Apparemment, elle a doublé de volume depuis le tournage. Et elle appartient à une jeune personne qui était sur le tournage et qui est là, d'ailleurs. Ah. C'est vrai qu'on peut des fois confondre. Oh, Orson. Et elle s'appelle Lisa, et donc c'était notre... Bah oui, elle est là, j'ai envie de la faire venir, mais je sais pas si je peux. Bien sûr. Allons-y. Ouais, Lisa, tu veux pas venir nous rejoindre? Voilà, Lisa, c'est la maîtresse des rats, et c'est la maîtresse de Gus, qui est notre chien de tournage aussi, qui est là sur l'affiche. Il n'y a pas de problème. C'est un garçon. Ça s'adore. Alors Gugus. Bonjour Gugus. Ah, bonjour. Et ben voilà, c'est une grande famille ce soir. On n'a pas revu depuis le tournage, on est content. Aïe aïe aïe. Et donc Lisa, viens, assieds-toi. Et Lisa, donc c'est elle qui m'a présenté les rats et en fait j'ai eu des rats quand j'étais petite. Donc c'était cool, on s'est tout de suite bien entendu parce que j'aime bien les rats et elle avait peur que ce soit... Parce que c'est vrai que c'est pas évident, apparemment c'est ce que je découvre depuis le début de ce film parce que les gens me demandent toujours mais ça te dégoûte pas, mais moi ça me dégoûte pas, mais apparemment ça dégoûte les gens. Et du coup, bah non, c'était chouette. J'ai une vraie relation avec ce petit rat, quoi.
Eh bien, merci. Derrière. Il y a d'autres questions? Parce qu'on va pas vous retenir trop longtemps, parce que je sais que vous êtes pressé pour rentrer sur Paris. Vous avez accepté, je crois, dans une certaine mesure quand même. Vous venez pas tous à la fois pour faire quelques photos. Non, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est extrêmement touchant de voir des salles pleines, curieuses, de venir voir le film de Julie, de venir en amont comme ça de la sortie d'un film. C'est joyeux, c'est super cool. Donc si le film vous a plu, en tous les cas, n'hésitez pas à le dire. Si le film vous a pas plu, par gentillesse pour nous, ne le dites que vous ne l'avez pas vu. Et en tous les cas, merci beaucoup. Ça, c'est certain de vous être déplacé. Merci beaucoup. Et pour vous remercier, quand même, il y aura peut-être une autre question, une dernière. Permettez-moi de vous offrir quand même quelques... Vous avez eu les chocolats de Monsieur Papillon tout à l'heure. Sébastien Papillon. Bon, ça, on lui a donné avant parce que... On a été il était déjà très en avance qu'on n'allait pas... voilà, il a pris les chocolats. Donc prenez ces chocolats. Et puis pour les garçons, eh bien, allez, une bouteille de vin. Ouais. C'est pas moi qui vais dire non. En tous les cas, Sébastien, merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on va remercier le distributeur du film qui est là, bien sûr. Le distributeur, c'est nos chers amis du GC. Voilà. Emmanuel, Sévry, vous pouvez venir nous rejoindre. Bah si. Il manque une bouteille, mais j'en ramène une autre tout à l'heure. Ouais. On en a encore en stock. On a vu que tu ne repartiras pas les mains. Bon, y a-t-il une dernière question pour la route? Deux. Mademoiselle. Super. On n'allait pas se quitter comme ça. Bonsoir. Vous voulez des questions? Vous voulez faire une question? Non, pas du tout. Ah, d'accord. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Jean-Robert et de sa coque? On l'a mangé. J'avais oublié son prénom, j'ai eu un moment d'absence. Ouais, moi aussi j'ai oublié. Alors il faudrait demander aux gens de la ferme des escargots, puisqu'on a tourné dans un véritable élevage d'escargots dans la Nièvre. Je suis pas sûre qu'ils aient gardé le prénom après notre départ, ils risquent d'avoir du mal à l'identifier. Je vais vous dire la vérité, je me suis régalé. Roger, je crois qu'il y avait une deuxième question. Un peu plus. Roger. Roger. Attendez, je vous amène quand même des fans de Noémie et de Clovis. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est mes filles. Et ça, c'est touchant. C'est une blague. Et sur les parents, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a le chien aussi. Hein. Oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir le nom du petit chien. Le vôtre. Ah, le mien? Oui. Ah, il s'appelle Orson. Parce que voilà, j'avais besoin d'un bon assistant. Quand je réalise mes propres films, j'ai cherché un bon assistant, j'ai pris le meilleur. C'était l'année des hauts, ça aurait été l'année des 4, j'aurais pris Kubrick, j'ai pris Wells. C'est bien. Ça va? Oui, très bien. Et le gars est en kiffage, hein, tout va bien. Bonjour, je voulais vous demander pourquoi le Morvan? Alors le Morvan est arrivé quand on est entré en pré-production et qu'on cherchait un endroit qui soit... alors moi je voulais un endroit de nature idyllique avec beaucoup de verre, je voulais de la forêt, je voulais de l'eau. Et en même temps on cherchait un endroit qui soit pas trop loin de Muriel. Voilà, mon producteur qui est un homme cultivé a ouvert un guide. On a repéré ce parc naturel du Morvan en se disant que là sûrement on allait trouver les extérieurs qu'on voulait. Effectivement c'était le cas. Et on a organisé des repérages et on a passé 2 jours à visiter des petites villes et des villages sans trouver le bon village. Et lui encore a ressorti son guide Michelin avant qu'on reparte et on est tombé sur cette photo de la place du village de Mer. Et c'est le dernier endroit qu'on a visité pendant les repérages et c'est quand on l'a trouvé qu'on a su que c'était là qu'on allait pouvoir se poser.
Voilà. Eh bien, je crois que la soirée va se terminer sur cette belle parole. On va vous souhaiter une très jolie nuit. Pensez à ce film. Et comme vous avez tous aimé le film, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Allez-y à fond. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'être venu. On vous donne le rendez-vous la semaine prochaine pour la conférence du film.